tout le monde. Et je l'ai dit déjà à quelques-uns, mais bon, je le renouvelle, hein, parce que je n'ai pas pu faire le tour de vraiment tout le monde. Bonne année, bonne santé, puis vraiment que le Seigneur vous accompagne en tout cette année. C'est une belle introduction, mais c'est bien hein, que nous rappelons combien le Seigneur il est bon. Et ce n'est pas simplement une bonne idée, hein, c'est une personne. C'est une personne qui existe et qui agit et fait de belles choses dans nos vies, et c'est ce que je souhaite avec mon épouse et Benjamin, à chacun, pour cette nouvelle année. On est dans quelle année? Vous vous rendez compte? Déjà 2025. Peut-être ça vous dit pas autant que pour moi. Mais je me souviens quand... Voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait aussi. Mais je me souviens quand j'étais au lycée et j'ai dû lire ce roman qui a, peut-être quelques-uns le connaissent, les vieux comme moi. 1984. Oh là là. Je l'ai lu, bien entendu, parce que je voulais avoir une bonne note. Mais vous savez, je me suis dit en lisant ça, oh ben, jamais j'arriverai à 1984, hein? C'est trop loin, c'est trop loin. Mais on n'est plus en 1984. Hein? Vous vous souvenez quand on a pensé à 2000 ouais. Et le virus qui devait arrêter tous nos ordinateurs et compagnie, on a déjà fait presque le quart de ce nouveau siècle, vous vous rendez compte? Ah mes amis, vous n'êtes pas aussi âgés peut-être que moi, mais les années ça passe. Hein. Ça passe vite. Et je pense que nous devons faire comme... oui, je pense que c'est le truc qui ne marche pas. Sur le truc. Ah, voilà. Bim, voilà. Nous devons faire ce que la Bible dit. Et elle dit même 2 fois. Si la Bible nous dit quelque chose une fois, c'est important. Hein? Parce que tout ce que Dieu dit est vrai, vrai, vrai. Et nous devons faire attention. Mais s'il le répète, c'est que c'est super important. Et il nous dit au moins 2 fois dans la Bible quoi? Rachetez le temps. Rachetez le temps. Nous devons le faire, et c'est peut-être avec cette idée dans l'esprit que le psalmiste qui a prié cette prière-là dans le psaume 39, verset 5. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, pour que je sache combien je suis fragile. Eh bien oui. Mais vous savez que dans la Bible, on est comparé comme d'un souffle. Et c'est fini. Comme le vent qui passe. On est fragile, on n'est pas là pour l'éternité. Hein. Et puis il y avait une autre prière qui était priée également. Enseigne-nous à bien compter nos jours, Seigneur, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oui. Ça sonne presque comme une bonne résolution pour cette année. Seigneur, fasse que cette année, je m'applique davantage à avoir de la sagesse. On a déjà parlé de la sagesse ce matin. Donc, que j'ai cette sagesse qui vient d'en haut. Non pas seulement la mienne. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oui. J'ai besoin de plus de sagesse que ce que j'ai naturellement, les choses que j'ai apprises à l'école, etc. J'ai besoin vraiment de la sagesse de Dieu. Et quand je pense à la sagesse, je pense à lui justement. Parce que la sagesse n'est pas quelque chose qu'on peut ramasser par terre. Non, la sagesse est une qualité d'une personne. Et quand je pense à quelqu'un qui est sage, infiniment sage, je pense à l'Éternel lui-même. Hein? Et si nous nous mettons d'accord sur ce fait que c'est Dieu qui est sage, qu'est-ce que ça implique pour moi, si je veux être sage? Eh bien, être sage, c'est déjà le connaître. Est-ce que je le connais? Reconnais-le dans toutes tes voies, etc. En l'apprenant de lui, suivant tout ce qu'il nous dit de faire. Voilà. Ça, c'est la sagesse.
c'est aussi d'apprécier les choses que lui, il approuve. Je pense à ce verset dans Colossiens qui dit « Affectionnez-vous des choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite du Père. » De s'affectionner des choses de l'Esprit de Dieu, non pas de la chair. Nos affections. Est-ce que Dieu peut approuver des choses qui sont chères à nous, à notre cœur? La sagesse dit que je dois chercher ce qui lui plaît, ce qu'il aime, moi aussi je dois l'aimer. Et être sage, je pensais aussi préférer l'éternel à l'éphémère. Nous ne vivons pas pour l'éternité, dans notre chair, il y a la vie éternelle après, Dieu va ressusciter les morts, etc. Mais notre vie est limitée. Mais, souvenez-vous du premier verset qu'on a vu tout à l'heure, où il était dit, rachetez le temps. Il est possible de vivre de telle sorte que, non pas que nous allons ajouter des années à notre vie, ça c'est pas de notre ressort, mais que c'est ce temps que Dieu me donne compte pour l'éternité. Les choses que je fais dans ma vie, eh bien, vont compter, non pas seulement pour aujourd'hui, pour moi, même pour les autres, mais qui vont compter pour l'éternité. Alors, qu'est-ce qui est éternel? Si je dois m'investir dans les choses qui sont éternelles, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, la Bible parle de 3 choses qui demeurent, qui ne changent pas. Ces choses ont été écrites il y a très longtemps, qui étaient vraies même avant d'avoir été écrites dans la Bible, et qui sont encore valables pour aujourd'hui, et le seront pour toujours. Ces 3 choses sont quoi? Qui demeurent sont quoi? La foi, l'espérance et l'amour. Ces 3 choses. J'aimerais juste très rapidement, je ne vous apprendrai rien de nouveau ce matin. Les choses que nous allons voir, c'est simplement pour nous rappeler un peu comme ce qu'Emmanuel a fait dans l'introduction avec le psaume 111, de nous rappeler les œuvres de l'Éternel. On va se rappeler de plein de choses par rapport à la foi, l'espérance, l'amour, mais avant de le faire, eh bien, j'aimerais vous inviter à vous incliner un instant dans la prière. Merci, notre Dieu, nous sommes devant toi. Nous reconnaissons que si nous sommes ici, rassemblés ensemble, tu es là avec nous et que tu regardes chacun en particulier. Tu sais ce que nous avons dans nos pensées, ce que nous devons peut-être mettre de côté pour un instant pour pouvoir nous fixer et nous diriger toute notre attention sur ta parole. Aide-nous à le faire, Seigneur, et puis que tu nous inspires aussi à mettre en pratique cette foi, cette espérance et cet amour. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, les 3 choses qui demeurent sont lesquelles encore? Foi, espérance, vie. Si vous ne connaissez pas les 3 choses encore, vous les connaîtrez d'ici la fin, parce qu'on va voir ce verset plusieurs fois. Alors, la première chose qui est dans la liste, c'est la foi. Donc, si je veux être sage, je vais croire en Dieu. Je vais faire de telle sorte qu'en toute chose, je manifeste ma confiance en l'Éternel. Et donc, pourquoi dois-je le faire? Parce que les temps sont difficiles. Quelqu'un me dirait, oui, mais les temps ont toujours été difficiles. Je suis d'accord avec vous. Les temps ont souvent été difficiles, plus ou moins. Et vous savez, Dieu le permet. Est-ce que Dieu est là seulement quand les choses se passent bien? Pensez-vous que Dieu, aujourd'hui, il est à Gaza, ou il est à Ukraine, ou il est à Taïwan, ou je ne sais pas où, à Los Angeles, on a parlé de... C'est il est là. Et vous savez, j'ai trouvé un verset dans la Bible qui m'a frappé. C'est dans le livre de Job, et il a dit ceci: la pierre est broyée par les eaux.
Ah oui, vous laissez une pierre hein, dans un courant d'eau assez suffisant, ça va nous broyer. Hein. Et la terre est emportée par leur courant. Ainsi tu détruis, par l'Éternel, ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. Oui, Dieu permet quelquefois qu'il y ait un déluge, des inondations, des feux, des ceci, des cela, pour nous montrer que en dehors de lui, eh bien notre foi est mal placée. Hein. Bon, vous n'avez pas des petits idoles à la maison. Non, c'est sûr. Mais en quoi croyons-nous aujourd'hui? Si on devait faire un petit peu un sondage autour de nous, les gens y croient en quoi? Bon, on peut croire dans des hommes forts et intelligents. Et si nous arrivons à mettre de telles personnes dans la direction de nos pays, ça ira mieux. Et même si vous n'aimez pas, je ne sais pas, hein, on ne demande pas quand les gens entrent dans l'église pour qui ils ont voté. Hein. Et je ne sais pas pour qui vous avez voté, mais que vous aimiez pas celui qui est en poste maintenant, et il y en a plein qui n'aiment pas. Hein? Par contre, on veut nous faire croire que si seulement on peut le repousser et mettre quelqu'un d'autre à la place, les choses iront mieux. Pas vrai? Oui. Donc, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Ou encore, c'est dans nos institutions, ou c'est dans nos ressources. On est un pays riche, donc on n'a rien à craindre. On est, je crois, le 3e pays exportateur de produits agricoles dans le monde. On n'a rien à craindre. Sauf qu'on est en train d'arracher des vignes dans certaines régions, en France aujourd'hui, parce que le climat a changé, hein, etc. Vous voyez, le Seigneur permet quelquefois que les choses arrivent de sorte que nous nous rendions compte que si nous plaçons notre foi en autre que lui, c'est mal placé. Bon, je ne suis pas venu ce matin pour vous déprimer avec toute la liste de choses qui ne vont pas un peu sur la terre aujourd'hui, mais les temps sont difficiles. Hein? Les temps sont difficiles. Et c'est dans de tels temps que nous nous rendons compte et que Dieu veut vraiment souligner dans notre esprit, croyez en moi. Croyez en moi. Et aussi parce que lui, Dieu de grâce, il ne change pas. Il ne change pas. Si les temps sont difficiles aujourd'hui, on a déjà évoqué la chose, et puis même dans l'introduction, on a parlé du temps où Israël était pendant 4 siècles, même plus, esclaves en Israël, c'était des moments difficiles aussi, n'est-ce pas? Oui, Dieu a permis cela, et il y a eu des... Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour Noé? C'était un jour facile ou difficile, les jours de Noé? Dieu qui connaît le cœur des hommes, il a regardé partout, il a trouvé dans le monde entier, un homme et sa famille dont le cœur était droit. Vous vous rendez compte? Ça ne fait pas une grande église. Hein? Juste quelques-uns, c'est tout. Mais ça suffit. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ben, il a dirigé cet homme-là, qui a mis sa confiance en lui et qui a fait tout ce que le Seigneur lui a demandé de faire, construire une arche, et il était délivré. Et puis on peut continuer comme ça longtemps. On a parlé d'Israël qui était délivré de leur esclavage en Israël. On peut parler de David, qui lui aussi il a pu faire face à Goliath le géant, à Saul le roi qui était d'après lui, qui avait fait de lui une espèce de hors-la-loi et qui cherchait à l'anéantir. On peut parler aussi de qui d'autre dans la Bible? Daniel et ses 3 amis. Daniel qui était jeté dans la fosse au lion
Dieu a fermé la gueule des lions. Pour ses 3 amis, les seules personnes qui ont été tuées dans cette histoire des 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient jetés dans la fournaise, les seules personnes qui étaient tuées dans cette affaire, c'était qui? Des soldats qui les avaient jetés dans la fournaise. Oui, ils se promenaient comme s'ils étaient en vacances. Parce que Dieu les protégeait du feu. Il les a délivrés pour la gloire de son nom. On peut continuer ça, même dans le Nouveau Testament. Paul et Silas étaient aussi jetés en prison. Jetés en prison. Et si ce n'était pas suffisant, il y avait eu un tremblement de terre. Et ils chantaient. Ils chantaient. Et Dieu les a délivrés. Il les a fait sortir pour la gloire de son nom. Et la tête haute. Ce Dieu-là est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Et on peut continuer ces exemples tout au long de la matinée pour découvrir que même dans l'histoire, on dit l'histoire de l'Église, même jusqu'à notre temps, il y a des exemples sur exemples sur exemples de Dieu qui protège ceux qui lui font confiance. Il ne change pas. On a parlé de crime, l'accident. Il va bien. Apparemment, là où il était situé était moins touché par le cyclone que d'autres régions. Mais bon, ils ont eu quelques dégâts quand même. Mais Dieu l'a préservé. Et c'est bien que vous vous engagez avec lui. Si vous vous engagez avec Dieu dans ce qu'il fait, bah vous êtes sage. Vous faites les choses pour l'éternité. Et puis, nous devons croire en Dieu aussi parce qu'il nous invite à le faire tout simplement. Il ne reste pas à distance, caché quelque part. Non, il dit, viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et il nous invite à croire en lui. Jésus-Christ, il a dit en son temps aux multitudes qui étaient devant lui, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ, c'est encore une personne. Donc, croyez en moi, croyez à ce que je vous dis, croyez à la bonne nouvelle. À ses disciples, une fois, quand ils étaient troublés quand Jésus venait de leur dire, je vais partir bientôt, ça les a troublés le cœur. Et il leur a dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il invite. Restez ferme, croyez en moi. Il nous lance la même chose aujourd'hui. Il y avait un disciple qui n'était pas là. Et qui a dit, si je ne vois pas les marques dans la main et les pieds, et là où l'épée l'a transpercé les côtes, là, je ne croirais pas. Hein. C'était qui encore? Thomas. J'espère qu'il n'y a pas de Thomas ici. Hein. Mais on est tous des incrédules à la base. Hein. Si nous avons la foi en Jésus-Christ aujourd'hui, c'est parce qu'il nous donne de croire en lui. Il nous amène à cela. Et il veut amener chacun, il invite chacun à croire en lui. Il a dit ceci à Thomas quand il lui a présenté ses mains et ses pieds. Il dit, mais ne restez pas incrédule, croyez. Oui, et même Pierre, plus tard, il a écrit ceci aux Juifs qui étaient tellement persécutés, ils devaient fuir. Et ils ne savaient pas ce que l'avenir réservait pour eux. Il leur a dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Ah oui, c'est vrai, on aimerait bien que Dieu fasse plus ou plus vite, des fois, que ce que nous constatons. Mais s'il ne le fait pas, est-ce une raison de ne pas croire? Non. Croyez que la patience... Alors si Dieu est patient, et il nous invite à croire en lui, est-ce que nous ne devons pas être patients aussi? Et persévérants? C'est la sagesse. La sagesse. Il faut croire en Dieu. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non.
Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas dire pour vous. Mais je ne vous demande pas de sauter, ne faites pas que ce soit, mais vous savez ce qu'il en est dans votre cœur. Mais aujourd'hui encore, il lance cette invitation. Croyez en moi. Ne restez pas incrédule, mais croyez en moi. Ces trois choses demeurent. Hein. Il sera toujours valable. Ça serait peut-être la chose la plus sage que vous pouvez faire de toute votre vie, c'est de dire en lui, je mets toute ma confiance. D'accord? Ces trois choses subsistent ou demeurent. La foi, l'espérance. Ah oui, donc, si l'espérance subsiste, ben, c'est sage de continuer à espérer, quoi qu'il arrive. Alors, pourquoi? Parce que la Bible nous affirme que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Et si vous êtes à lui, c'est lui qui va organiser tout dans votre vie, des choses plus plaisantes, des choses peut-être un peu plus difficiles, mais il va organiser tout dans votre vie pour que, ensemble, toutes ces choses vous conduisent vers quoi? Le bien. Toutes choses concourent au bien. Donc ça vous permet de dire, si aujourd'hui c'est bien, ou demain c'est moins bien, ou je peux, malgré tout, en regardant vers l'avenir, dire, oui, tout va concourir au bien. Alors, espérer, pourquoi espérer en Dieu? Ce sont mes réflexions, j'ai fait un peu comme Emmanuel a dit tout à l'heure par rapport aux œuvres de l'Éternel, j'ai essayé de tout simplement méditer. Pourquoi, Richard, est-il bon de croire en Dieu? La Bible m'inspire dans tout cela, il y a des versets que vous verrez. C'est sage d'espérer car Dieu conduit à terme tout ce qui commence en moi, pour nous et en nous. Dans Jérémie chapitre 29, par exemple, c'était des jours très très difficiles. Et Jérusalem était sur le point de tomber devant des Babyloniens. Mais Dieu a dit, ah, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix. Ah. Et dans Philippiens, l'apôtre Paul, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, œuvre de salut, œuvre de sanctification, eh bien, il le rendra parfait pour le jour de Jésus-Christ. Ah! Je peux compter sur lui. Ce qu'il a commencé en moi, je constate que ce n'est pas encore la perfection, mais il le rendra un jour, hein, parfait, pour sa gloire. C'est sage d'espérer aussi. Oh là là, c'est sage d'espérer aussi. Car Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Amen. Vous êtes d'accord? D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 1, il est dit, en ce qui concerne les promesses de Dieu, en Jésus-Christ, ils sont tous oui. Il dit, c'est pas oui et non. Oui et peut-être. Oui ou non, en réalité, je ne sais pas. Donc, en lui, c'est lui. Et d'ailleurs, il ajoute à cela, il dit, c'est pourquoi dans les églises, quand on les entend, on peut répondre par Amen. Amen. Merci. Amen. Ainsi soit-il. Que ta volonté se fasse. Je prie ça de plus en plus maintenant. Quand je ne sais pas quoi prier, je dis tout simplement, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Tu veux faire quelque chose? Amen. Tu as fait une promesse? Amen. Vous pouvez dire Amen, hein, si vous voulez. Je pense qu'il est sage d'espérer aussi, car son oreille n'est pas sourde à l'oreille. Il arrive quelquefois dans la vie que les choses sont tellement difficiles que ça fait surgir de notre fort intérieur des cris de détresse. Est-ce que Dieu il est au courant de cela? Bien sûr, il est au courant de cela. Plusieurs exemples de personnes qui ont crié dans l'Ancien Testament et ailleurs, et Dieu les a entendus. C'est sage d'espérer car il est plein de bonté. Vous connaissez bien Lamentation chapitre 3. Alors là, c'est toujours Jérémie. Hein. Maintenant,
c'est plus la ville va tomber, la ville est tombée. Il était témoin d'hommes, de femmes, d'enfants qui étaient massacrés à Jérusalem. La ville entièrement brûlée. Et il était sur le point de désespérer. Mais il a dit, il y a quand même une chose que je repasse dans mon esprit, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent tous les jours. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Alors, nous pouvons persévérer à croire en Dieu. D'ailleurs, si nous croyons, on a dit que c'est le premier pas que nous devons faire, mettre notre confiance en lui. Ça nous permet d'espérer. Parce que l'espérance, c'est la foi projetée vers l'avenir, tout simplement. Et je sais que mon Dieu, il est bon. J'aime ce chant. Vous aimez ce chant? Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Il y a quelques-uns qui le connaissent. C'est bien, c'est bien. Et on peut vraiment le dire, hein? Parce qu'on peut ajouter quelques exemples de notre vie, notre expérience, sans doute. Hein? Notre Dieu, il est plein de bonté, encore pour nous aujourd'hui. Il est sage d'espérer car son Fils Jésus nous a sauvés. Il a déjà pourvu pour le plein pardon. On est sauvés de la condamnation qui pesait justement sur nous parce que nous étions tous des pécheurs. Mais il nous sauve aussi de la colère à venir, de ce jugement qui va venir un jour où nous présenterons tous devant l'Éternel. On est sauvés de cela. Et ça m'a amené à cette pensée aussi, de penser au fait qu'il nous a réconciliés avec Dieu et que nous avons la paix avec lui, comme il est dit dans Romains chapitre 5, verset 1. Nous nous réjouissons, il dit, de cela. Alors, quand il est dit que nous avons la paix avec lui, ce n'est pas nous qui étions en guerre contre lui. On l'était quelque part. On n'était pas toujours oui, Seigneur, tout ce que tu fais, je suis content, et tout ce que tu fais dans ma vie, Amen. On n'était pas toujours comme ça. Mais c'est surtout lui qui n'était pas en paix avec nous. Et c'est le sens de ce paix avec lui, la paix avec Dieu. En réalité, ça signifie que lui, qui était en colère contre moi, parce que ce Richard que vous voyez devant vous est loin d'être le plus parfait ici, je suis probablement le moins parfait de tous. Et je méritais la colère de Dieu. Mais dans sa bonté, dans sa miséricorde, eh bien, et grâce au sacrifice de son Fils, il m'a purifié de tous mes péchés. J'ai pensé encore ce matin de ça, il m'a purifié de tous mes péchés. Alors là, si vous voulez prendre le temps de réfléchir et faire une liste de choses, essayez d'imaginer ça, ça va vous déprimer à max. Jusqu'au moment où à la fin vous vous dites tout ce que et prenez cette feuille-là sur laquelle vous mettez tout ce qui vient à l'esprit, des choses que vous avez pensées, que vous avez faites, que vous avez dites, qui étaient mauvaises pour vous, pour les autres, et devant Dieu. Et puis, brûlez-la. Brûlez cette feuille en disant, eh bien, Christ, il a tout effacé. Et ce matin, quand ça m'est venu à l'esprit, j'ai dit tout simplement, merci Seigneur, de ce qu'en Jésus-Christ, je suis plus blanc que la neige. C'est ce qu'il peut faire dans nos vies. Hein? Et ça me pousse à dire qu'un Dieu comme ça, je peux lui faire confiance pour l'avenir. Hein? Je peux espérer encore. Parce que il n'est pas fâché aujourd'hui contre moi. Il veut me faire grâce. Il est sage d'espérer que Dieu donne la victoire dans l'épreuve, dit Romains chapitre 5, verset 4. Et il donne aussi, en attendant que nous sortions de cette épreuve-là, si nous souffrons, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une consolation. Une consolation, ça signifie que Dieu met à notre portée tout ce qu'il nous faut pour nous soutenir. D'accord? Un consolateur
était quelqu'un, on dit que le Saint-Esprit est comme un consolateur. Jésus-Christ est aussi appelé un consolateur. Un consolateur, mot grec, signifiait quelqu'un à qui on pouvait faire appel parce qu'on voyait, on n'avait pas des compétences, ni la force, ni rien ce qu'il fallait pour gérer nos affaires. Vous connaissez ce verset dans 1 Jean chapitre 2 qui dit « Et nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste ». Le mot « avocat » là est le même mot que « consolateur ». Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on a un avocat? C'est une personne, il y a quelqu'un qui est contre nous, et donc il faut que ça se règle dans les tribunaux ou quelque chose. On n'est pas des spécialistes, on ne sait pas faire. On fait appel à quelqu'un qui lui sait faire, et il vient nous soutenir. Et c'est ce qui est dit ici, il nous donne une consolation à ceux qui sont souffrants. C'est lui-même et toutes les ressources qu'il a à sa disposition pour nous soutenir dans l'épreuve, en attendant que nous sortions victorieux. C'est pas formidable? N'est-ce pas une raison d'espérer? Je connais des personnes qui, comme ça traîne parfois en France, qui devaient attendre 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus pour que leur affaire arrive devant le tribunal. Et puis, quelquefois, ça a été quand le jugement était prononcé en leur faveur, la partie opposée, adverse, a dit non, on n'accepte pas, on fait appel. Et puis, encore 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est long quelquefois. En attendant, Dieu permet de vivre en paix et dans la confiance, dans l'espérance. Dieu est en contrôle de tout dans ma vie. Et c'est ça d'espérer que Dieu sait donner la reconnaissance même aux adversaires. Vous dites, mais j'essaie de parler de Jésus-Christ, de ma foi, de tout simplement comment il faut vivre pour Dieu autour de moi. Et souvent, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Dieu sait donner la repentance aux adversaires. Paul, il a dit dans Timothée, oui, de Timothée chapitre 2, il dit que c'est ça qui l'encourageait à continuer dans l'œuvre. Parce qu'il avait cette conviction. Pourquoi Paul aurait-il pensé que Dieu pouvait changer un adversaire? Qu'est-ce qu'il avait été avant de connaître Christ? L'adversaire. Un adversaire, hein? Et il attaquait tous les chrétiens des églises, il les mettait en prison, il était là quand on les lapidait, etc. C'était un adversaire. Qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Il l'a amené à la repentance. Pour du bon, hein? Là, il a vraiment fait une œuvre dans son cœur. Et ce qu'il avait fait pour Paul, Paul a dit, il peut faire la même chose pour les autres. S'il a fait pour nous, il peut faire encore pour d'autres. Nous ne désespérons pas. Hein? Ayons de l'espérance. Ne nous désespérons. Désespérer, le contraire d'espérer. Il est sage d'espérer car nous verrons la gloire de Dieu un jour et recevrons l'héritage qui est qualifié dans la Bible de riche, de glorieux, éternel et vivant. Ce sera à nous, c'est réservé déjà dans les cieux pour nous. On va savoir, hein? Dieu a une place pour nous dans la vie présente et dans l'éternité. Merci Seigneur. Il est sage d'espérer qu'un Dieu ressuscitera les morts en Christ. Parce que avant d'arriver là, peut-être nous passerons par la mort. Mais même en mourant, nous pouvons dire, eh bien, j'espère en l'éternel. Je vous ai parlé de cette dame, n'est-ce pas, qui est avant, elle savait que la fin s'approchait pour elle. Et donc, elle a convoqué son pasteur. Je vous ai parlé de ça? Non? Peut-être? Je ne sais pas. Vous me direz. Et puis, elle a demandé au pasteur de venir pour préparer ses obsèques. Donc, il est allé, forcément,
on discutait avec elle. Et puis, bon, elle a parlé des chants qu'elle aimerait qu'on chante à la cérémonie, des versets de la Bible qui étaient précieux pour elle, etc. Et puis elle a dit, et le pasteur, il n'avait jamais entendu ça, hein. Elle a dit, et quand je serai enterré dans le cercueil, j'aimerais tenir dans la main une petite cuillère. Je vous ai parlé de ça? Non. Ah, bon. Je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou pas, mais comme des fois la vraie vie est plus curieuse que les choses inventées, c'est peut-être vrai, hein? Et elle a dit, et il a demandé, mais il n'avait jamais entendu ça? Il dit, mais être enterré avec une cuillère dans la main? Oui, parce qu'elle dit, ce que je préfère, c'est le dessert. Et elle disait, je sais que le meilleur est à venir. Et elle voulait que cette cuillère dans la main témoigne à ceux qui seraient là qu'elle espérait en Dieu. On n'est pas obligé d'être enterré avec une cuillère dans la main, mais j'espère que vous avez autant d'espérance que cette dame. Hein? Non, c'est la conviction que, oui, je vais vers la mort, mais comme Jésus a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et nous ne pouvons être mieux placés qu'entre les mains. On peut continuer comme ça longtemps, mais ça nous enseigne que nous pouvons nous réjouir, quoi qu'il arrive. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Et puis, persévérez dans la prière. Pourquoi? Parce que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et... Ah oui, l'amour. L'amour, et si vous connaissez bien 1 Corinthiens 13, vous savez qu'il est dit que l'amour c'est le plus grand des trois. Hein? Plus grand, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est quelque chose qu'on peut exprimer à tout le monde. Nous devons aimer Dieu, nous devons aimer notre prochain, nos frères et sœurs en Christ, notre épouse, nos ennemis, dit Jésus-Christ. Oui. Mais ça doit caractériser notre vie. Est-ce que ça n'a pas caractérisé la vie de Dieu et de Jésus-Christ? Bien sûr. Il n'excluait personne. Il montre de l'amour à tout le monde. Comment devons-nous aimer? Ça, c'est la question. Parce que amour, on chante l'amour, on parle de l'amour autour de nous, mais je n'ai pas l'impression que ce que j'entends souvent, pas dans les églises, mais un peu dans le monde comme ça, quand on chante l'amour, etc., que c'est l'amour dont parle la Bible. Nous devons apprendre à aimer comme Dieu nous aime. Comment est-ce qu'il nous aime? Il nous aime le premier. Ah. Il nous a aimés longtemps avant qu'on le connaisse même. Pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Et c'est lui qui nous a aimés en premier. Et il nous a pardonné nos fautes. Ça n'était pas une raison pour lui de dire ah, je vais pas aimer Richard parce qu'il est trop moche, il est trop mauvais, il est trop... Vous mettez ce que vous voulez, vous aurez raison. Non, c'était pas un obstacle pour lui. D'ailleurs, si Dieu ne pouvait aimer que les gens bons, qui trouverait-il? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il peut aimer. Et il accepte de pardonner les fautes à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et en attendant rien en retour. Il n'attend rien en retour. C'est gratis. Hein? C'est la grâce. C'est comme ça qu'il aime. Est-ce que nous aimons comme ça? Bon, à chacun d'examiner son cœur, hein, mais je pense que moi, je peux grandir dans ce domaine, peut-être vous aussi, mais c'est pas tout. Je dois apprendre à aimer comme Dieu le Père, mais aussi aimer comme Jésus le Fils. Il m'a aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, on lit dans Jean chapitre 13 qu'il a mis le comble de son amour. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ben, il s'est humilié. Parlant des œuvres de Dieu, il a fait quelque chose que personne d'autre ne voulait faire. Il s'est dérangé, il était déjà bien installé pour le repas.
Le Fils de Dieu s'est dérangé pour se lever devant les autres, enlever son vêtement, mettre un genre de linge d'un esclave autour de lui, prendre un bassin, une bassine avec de l'eau, peut-être une éponge, je ne sais pas ce qu'ils avaient, mais un petit linge, et puis il a fait quoi? Il en avait les pieds. Ouais, c'est pas comme, bon, ils font ce qu'ils veulent, je sais que, vous savez qu'il y a une fois par an que le pape il fait pareil. Ben, je ne veux pas le critiquer, mais c'est vrai que c'est une espèce de mise en scène, hein, c'est pour rappeler, donc mais ils ne rappellent pas toute la grandeur de cette œuvre de Jésus-Christ qui s'est tellement humilié devant les autres. Les pieds qu'on présentait devant lui, ce n'étaient pas des pieds déjà lavés 10 fois, hein. Hein, et avec un peu de parfum en plus, non, pas du tout. Non, c'était vraiment nécessaire parce que vous savez, ils se mettaient à table, non pas sur des chaises comme ça, mais sur les espèces de divans. Et quand l'un se couchait comme ça pour prendre son repas, ben, il avait tout près de lui les pieds de quelqu'un d'autre. Mais c'était nécessaire de laver les pieds. Mais c'était un oubli. Ils avaient tout bien organisé, tout était sur la table. Ils pensaient plus, ils pensaient davantage au repas, au menu, qu'ils pensaient au fait qu'il fallait que quelqu'un soit là pour laver les pieds. Et Jésus l'a fait. Il l'a fait. Et puis, la Bible dit de là, et on le sait quelques heures plus tard, il sort et il se sacrifie. Vous savez que bon, ça c'est 2 versets, mais dans la première épître de Jean, il est même dit que nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres et être prêts à donner notre vie pour les frères. Vous voyez, je dois apprendre à aimer comme le Père, aimer comme le Fils et aimer comme, vous savez maintenant, hein, aimer comme l'Esprit. Est-ce que l'Esprit de Dieu nous aime? Bien sûr qu'il nous aime. C'est lui qui était. Dieu a mis dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous aider à porter du fruit pour sa gloire. Des choses qui étaient impossibles pour nous. Tout seul, il est là pour nous aider à le faire. Et puis, comme on a parlé de Christ qui prie pour nous, il est dit également que le Saint-Esprit, il prie pour nous. Et lui, il sonde les cœurs. Il sait de quoi nous avons besoin, mais il connaît aussi les volontés, les plans, les projets de l'Éternel à notre égard. Et avec une parfaite connaissance de toutes choses, eh bien, il n'a pas à dire grand-chose probablement, mais il dit les choses toujours à propos. Richard, il a vraiment besoin de ça. Vous mettez votre nom, hein. Telle personne a vraiment besoin aujourd'hui de ça. Là, c'est quelque chose. Quand c'est la dernière fois que vous avez prié pour un frère ou une sœur de l'Église, peut-être ce matin, hein? Très bien, très bien. Mais nous devons montrer notre amour pour les autres par les prières. On ne sera jamais comme le Saint-Esprit, hein? Mais de penser à nos frères et sœurs en Christ qui, dans les moments difficiles, ou même dans les moments de joie, eh bien, nous sommes avec eux. Et nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent, et nous pleurons avec ceux qui... Oui. Il est sage d'aimer nos frères et sœurs en Christ, car il est difficile de rester fidèle et zélé pour Dieu sans ce soutien mutuel. Vous trouvez facile ou difficile la vie chrétienne? Vraiment vivre pour Dieu. Alors, si vous êtes dans une famille, peut-être que vous avez été élevé même dans une famille où les parents étaient croyants. Ça, c'est un grand bénéfice. Peut-être votre époux ou votre épouse est croyant. Ça aussi, c'est sans doute une aide. Vous pouvez stimuler, hein, vous stimuler mutuellement à cet égard-là. Et dans une église, que c'est formidable. On n'est peut-être pas super nombreux,
mais chaque fois que je viens ici, il me semble qu'il y a un bon esprit entre tout le monde se salue, on prend le temps de prendre les nouvelles les uns des autres. Ça, c'est super de savoir qu'on a des frères et des sœurs qui vivent avec nous, qui pensent à nous quand, dans la semaine, il y a des moments un peu difficiles. C'est difficile vraiment de vivre tout le temps, à 100% pour Dieu. Des fois, on essaie d'avancer avec 2 pistons sur 4 qui fonctionnent encore. Et on a besoin de quelqu'un pour nous pousser la bagnole. Il est sage de nous aimer les uns les autres, car c'est en nous que les autres discernent la main et le cœur de Dieu. Oui. Quand nous donnons ne serait-ce qu'un verre d'eau dans le nom de Jésus, il y a quelqu'un qui le sait. C'est le témoignage de notre vie, mes amis. Et c'est facile de dire Dieu m'aime, Dieu il est bon envers moi. C'est très facile à dire. Mais quand nous voyons Dieu à l'œuvre dans notre vie, à travers la main d'un frère, d'une sœur en Christ, et ça nous encourage. Et on est comme Christ devant eux. Vos mains, est-ce qu'ils servent à faire de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu? Vos lèvres, vos pieds, etc. etc. Il est sage de nous aimer dans l'Église, car qui d'autre peut comprendre et partager nos désirs et luttes spirituelles? 1 Jean chapitre 1 verset 3, il dit « Je vous écris ces choses afin que nous puissions être en communion les uns avec les autres, et notre communion est avec Jésus et avec le Père. » Communion. Cette idée de communion est une idée d'avoir un sentiment d'appartenir les uns aux autres, d'être d'un même corps, de partager. Mais je ne sais pas, vous trouvez ce soutien spirituel quand vous luttez contre telle tentation, je ne sais pas, vous voulez vraiment mettre quelque chose en œuvre dans votre vie pour la gloire de Dieu, vous voulez peut-être, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être plus généreux à soutenir l'Église dans ses œuvres. Il faut de l'argent pour cela. Mais vous pensez que vous allez trouver quelqu'un au travail qui va vous dire « Ah ben ça c'est un bon investissement. » C'est les croyants peut-être. Mais vraiment vivre pour Dieu, c'est qu'un frère ou une sœur qui traverse par les mêmes difficultés, les mêmes questionnements, qui peuvent comprendre ce que nous traversons et ce que nous voulons mettre en place. Et merci à chacun et chacune qui le fait déjà. Essayez de voir avec discrétion. Ceux qui sont dans la pièce ici. Qu'est-ce que je peux faire pour un tel? C'est peut-être cette semaine pour l'encourager dans ses luttes, dans ses désirs d'avancer pour Christ. C'est formidable, hein? Essayez de faire au moins une chose cette semaine, d'accord? Il est sage d'aimer tout simplement. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et que nous sommes nés de nouveau et ont été recréés en son image par le Saint-Esprit. Dieu est amour. Et si Christ vit en moi, comme dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, dit-il, c'est Christ qui vit en moi. Ben, si c'est le cas, bien nous allons vous aimer les uns les autres. C'est formidable. Alors, oui, ces trois, regardez pas, ne péchez pas maintenant. Ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Vous voyez? Si vous bien tricher, vous connaissez parfaitement ce verset. Souvenez-vous-en pendant cette année et soyez comme Michée qui a dit ceci. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu. Et puis il ajoute, à toujours et à perpétuité. C'est bon,
hein, pour toute cette année, nous allons marcher au nom de notre Dieu. Quoi que pensent les autres? Bah, je vous encourage. Il n'y avait rien de nouveau dans tout ça. Hein? Vous le saviez déjà. Moi, je le savais aussi, mais j'avais besoin de nous rappeler de Richard, si tu crois, si tu espères, si tu aimes, tu seras plus sage cette année. Vous voulez prier pour quelqu'un dans la pièce ici? Priez pour moi. D'accord, j'en ai besoin. Donc si vous vous engagez, quand le Seigneur vous rappelle de moi ou de mon épouse ou Benjamin, priez pour nous. Nous avons besoin de grandir comme vous. Hein? Et nous prions pour vous également. Inclinons-nous dans la prière. Merci notre Dieu pour ta parole qui est riche, tu veux nous accompagner, tu veux non pas nous accabler, tu veux vraiment rendre notre vie sage, heureuse. Tu veux, Seigneur, que vraiment toi-même tu puisses en tirer gloire. Mais nous avons besoin de ton aide. Merci de ta grâce. Merci de ce que tu nous invites à venir à toi avec notre confiance et avec notre espérance et avec notre amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.